ne connais pas. Mais lorsque Jésus arrive sur la croix, Jésus a transporté la malédiction. Il a transporté le malheur. Il a transporté la souffrance. Il a transporté le chômage. Il a transporté des problèmes. Il a transporté des douleurs. Que Dieu le bénisse. Amen. Ne sois pas distrait. Que Dieu le bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'on est sur la vision, on doit connaître que il y a un temps où l'homme doit transporter sa vision. Et il y a aussi un temps où l'homme doit transporter sa vision. Que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Lorsque Abraham était sur la tente, la vision a transporté Abraham. Mais lorsque Abraham a quitté la tente, Abraham a transporté la vision pour voir. Que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Il est temps de transporter ton célibat. Parce que tant que tu es là, c'est le célibat qui te transporte. Or, celui qu'on a transporté est supporté par les transporteurs. Que Dieu le bénisse. Amen. Est supporté par les transporteurs. C'est-à-dire c'est le célibat qui te transporte. Maintenant, c'est toi qui dois supporter les célibats dans ta vie. Je n'entends même pas un amen prophétique. Je n'entends pas même un amen des esprits des prophètes. Avance-moi un amen bien, je prêche la parole. Donne-moi un amen gros, je prêche la parole. Tant que tu es là, c'est la pauvreté qui te transporte. C'est-à-dire que tu es supporté par ta pauvreté. C'est la pauvreté qui te supporte. Mais il y aura un moment où tu dois recevoir maintenant l'autorité de transporter ta pauvreté. Parce que c'est toi qui dois commencer à les supporter. Il y aura un temps où ta souffrance, tu vas commencer à les supporter. Parce que pour maintenant, c'est la souffrance qui te supporte, qui t'a transporté. Mais il y a un temps où la souffrance, c'est toi seul. Tu dois commencer à les transporter. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Amen. Acclamons bien les seigneurs. Jean apôtre. Et Pierre. Sur le chemin du temple. En train de partir. Lorsqu'ils partaient, ils sont arrivés à l'entrée du temple. Ils ont trouvé un homme qui était boité. Que Dieu le bénisse. Amen. Un homme qui était boité. Pendant un long moment, il était sur l'entrée du temple. Que Dieu le bénisse. Amen. Sur l'entrée du temple. Cet homme-là, mon Dieu, il cherchait quoi manger. Il cherchait quoi se vêtir. Il cherchait quoi boire. Mais lorsqu'il était là, lorsque Jean et Pierre arrivent, les boiteux leur observent. Ils demandent quelque chose de mendiant. Jean et Pierre lui ont dit, fixe-nous. Fixe-nous. Que Dieu le bénisse. Amen. Or, quand Jean et Pierre disent à ces boiteux de leur fixer, cela ne signifie pas que vois-nous, mais fixe-nous. Or, quand je comprends sur le terme fixe,
C'est-à-dire, Jean et Pierre demandaient au boiteux de faire une observation. Il n'a pas dit au boiteux de faire la vaillance. Mais Abakenketa, il l'a observé. Or, il y a une différence entre la vaillance et l'observation. Lorsque on dit, vois-moi, je peux te voir, mais pour ne pas t'observer. Or, l'observation, c'est voir tout ce qui est sur l'homme. Mais quand on dit regarde-moi, tu peux regarder seulement. Je vis à peine. Mais lorsqu'on dit observe à peine, c'est-à-dire je dois l'observer, voir sur son front là où il y a des taches, là où il y a des boutons, c'est-à-dire l'observer clairement. Jean et Pierre ont dit au boiteux, c'est-à-dire il a dit observe-nous, ne me regarde pas, mais fixe-nous. Parce que si tu nous fixes bien, tu vas observer que celui qui est devant toi, ce n'est pas Jean et Pierre, si tu observes bien, Jean et Pierre, comme toi tu es le côté, tu verras que ce n'est pas Jean et Pierre devant toi, mais c'est Jésus qui est devant toi. Mais lorsqu'ils lui ont dit, fixe-nous, observe-nous, le boiteux n'a pas eu l'esprit de la voix, de l'observation, mais il a eu l'esprit de la vaillance. Parce que de la manière dont tu les regardais, il les regardait sous l'intention de recevoir l'argent. Mais il faut observer pour recevoir Jésus. Lorsque les boiteux observent, les boiteux, lorsque les boiteux regardent, ils regardent avec intention de recevoir l'or et l'argent. Il faudra qu'il observe bien. Parce que l'observation, c'est voir clairement. Avec l'intention et l'attention de découvrir. Voilà pourquoi lorsque le boiteux les regarde, il s'attendait à ce qu'on lui donne l'or et l'argent. Alors que Jean et Pierre parlaient de l'observation. Parce que si les boiteux pouvaient bien observer, ils pouvaient voir que Jean et Pierre devraient lui donner Jésus. Voilà pourquoi Jean et Pierre lui ont dit, nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Ce que nous te donnons, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, c'est Jésus. C'est Jésus. Le problème en est que, observe bien, tant que tu es là, si tu me regardes, tu verras que c'est moi qui est en train de parler. Mais si tu observes bien, tu verras que c'est un Dieu qui est incarné dans l'homme. Le fait d'observer, c'est-à-dire attirer l'attention clairement. Que Dieu le bénisse. Amen. Il faut avoir la vision. Quelle est ta vision?
Quelle est ta vision? Dès le commencement, Dieu avait la vision. Qu'est-ce qui a été la vision de Dieu? C'était d'installer les mondes. C'est ça la vision que Dieu avait. Dieu a installé les mondes sur la terre. Il l'a installé. C'était la vision. Or, ce qui fait un homme, c'est d'abord la vision. Un homme qui ne voit pas, c'est quelqu'un qui est comme un peuple, comme l'a dit la Bible. Un peuple sans révélation. Un peuple sans vision. C'est un peuple sans franc. Un peuple sans torche. Quand on a des accidents, c'est ta vision. Wow. Accepte de perdre le cheveu, mais n'accepte pas de perdre la vision. Parce que même si tu perds les cheveux, tu seras mesure de voir tes ennemis. Lorsque quelqu'un est encore sourd en esprit, j'appelle Samson pour témoigner. Samson dit lorsqu'on m'a coupé les cheveux, j'étais encore bien. Mais ils ont encore trouvé mes yeux. Lorsqu'ils ont trouvé mes yeux, j'ai manqué la force. Parce que je ne peux pas me déplacer. Je ne peux pas combattre. Je ne peux pas abattre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la vision, je ne vois pas. Or, si tu es dans ta vie, tu ne vois pas. Tu es quelqu'un comme qui manque les francs. Il y a quelqu'un qui marque la torche. Frère. Il y a quelqu'un qui marche la nuit. Qui marque la torche. Il peut se cogner. Et Dieu le bénisse. Il peut se faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il manque la torche. Il manque la torche. Ce qui fait l'éclairage, la lampe, la Bible le dit bien, la lampe du corps, c'est l'œil. C'est l'œil. Lorsque tu vois, tu as la lampe. Tu peux éclairer. Tu peux voir. Que Dieu augmente ta vision de voir. Amen. Que Dieu augmente ta vision. Il faut avoir la vision. La vision, c'est de voir ce qui est au devant de toi. Mais lorsqu'on a les oreilles, tu peux entendre. Mais tu ne pourras jamais voir. Si tu as les oreilles, tu manques les yeux. À quoi sert de vivre? Tu entends, mais tu ne vois pas. C'est un problème. Or, je peux entendre même si je vois. Je peux entendre même si je vois. Mais je ne peux pas voir si j'entends. Je peux entendre. Est-ce que je peux voir? Je ne vois pas. Parce que je n'ai pas de yeux. Mais si j'ai des yeux et que mes oreilles n'entendent pas, tu peux faire un geste par tes mains. Parce que mes yeux ont vu ce geste-là. Mais je peux comprendre ce que tu as dit par ce geste. Parce que j'ai la vision de voir. Je proclame ce matin, sur la vue de quelqu'un, reçois la vision lointaine au nom de Jésus. Reçois une vision très lointaine au nom de Jésus. De voir là où tu ne peux pas voir. Attache-toi à une personne qui a la vision. Parce que celui qui a la vision est plus fort que celui qui a la télévision. Peut voir là où toi tu ne vois pas. Mais il peut te conduire. Pourquoi? Parce que lui a la vision. Lorsque le conducteur de celui qui marque quoi? Les yeux. Il ne le conduit pas parce qu'il a les oreilles, mais il le conduit parce qu'il a les yeux et lui n'a pas des yeux. On ne donne pas à quelqu'un qui manque de yeux une personne qui entend pour le conduire.
Ah, kabe na mwa kupesha ewu jumu ikala ni machi ewu kayumunato ba kumupesha muntu bana mulombo non. On donne à quelqu'un qui ne voit pas, quelqu'un qui a des yeux. Ah, bajiba pesha ewu kayumunato muntu ni mekala ne. On donne à un aveugle quelqu'un qui a des yeux pour le conduire. Ba pesha mpofo na shama na mutegeta kajuju mekala umuna bwa se mwa be padi chino ba kumande. Parce que la vraie chose c'est quoi? C'est la vision sur l'homme. Baru bwa se chintu chimpa chide chikala lumunu kudi muntu. C'est la vision. Lumunu. Si tu as la vision, tu pourras conduire les aveugles. Tu conduiras les aveugles en avenir. Les aveugles en esprit. Les aveugles dans le développement, les aveugles dans l'élévation, les aveugles dans le succès, les aveugles dans l'onction. Pourquoi? Parce que tu as les yeux, tu peux voir, tu peux conduire. Ce matin, je te donne quelqu'un qui a des yeux. Parce que toi tu es aveugle, lui a des yeux, il peut te conduire. Je te donne Jésus-Christ. Lui a des yeux, il va te conduire. Tu ne vas pas te cogner. Tu ne vas pas connaître des accidents. Parce que lui a la vision de voir clairement là où toi tu ne vas pas, là où il y a la moto. Lui voit la moto, mais toi tu ne vois pas, tu sens. Bwakumu nabito kabwase mwabuju moto ulimwe kala toko kwa umudi umova kaje wewa ujugumva kwa pourquoi? Parce que il a la vision. Balo base yedi mwe kala ce matin que Dieu nous bénisse. Donne-moi le direct. Ko selai binji jimbia. Amen. Amen.